Nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Donc là maintenant on va monter le train avant. En tout cas les demi-parties du train avant. Donc première étape, les boules. Les boules qui vont sur les fusées ici, qui servent à faire le mouvement. Voilà. Donc les boules, elles sont vendues déjà pré-montées. Donc c'est juste monté pour comme ça, pour montrer le sens surtout. Parce que vous voyez, quand on la dévisse, il y a le côté qui est fraisé et le côté qui ne l'est pas. Donc, le côté qui est pas fraisé, c'est le côté où ça se visse. Donc là, je vais vous montrer une bonne et une mauvaise. Ça, c'est la bonne, montée comme il faut. Celle-là, dans ma main gauche, c'est celle qui est pas bonne. Vous voyez? Parce qu'ici, là, il y a un creux, alors que de l'autre côté, il y a le cône qui se termine comme il faut. Ça, c'est bien monté. Ça, c'est mal monté. Et on voit aussi la différence. C'est que là, l'empreinte, elle est à fleur. Donc ça, c'est pas bon. Et l'empreinte du tournevis, elle est dedans. Ça, c'est bon. Donc, moi, comme j'ai dit dans toutes mes vidéos, ou quasiment dans toutes les vidéos, j'ai un peu préparé pour essayer de raccourcir les temps de vidéo en ayant déjà dégraissé les pièces. Donc, ceci est très important, c'est à dégraisser. Moi, je l'ai déjà fait. Et ce que je fais, maintenant, je les colle. Alors, je les colle carrément à la cyano. Comme ça, au moins, c'est collé. Et j'y reviens plus. Alors, je vais mettre un petit papier dessous. Histoire que si ça vient à faire une goutte, je vais même pas faire un carnage sur le tapis. Donc, assurez-vous, quand vous dégraissez, que la boule, elle se visse bien facilement. Et une fois que cette opération, vous êtes dégraissé et que ça se visse bien, je mets carrément une goutte. Je suis carrément vraiment généreux. Je visse. Et j'essuie l'excédent immédiatement de la cyano qui est dessous. Je répète l'opération. Ça, on va éviter de le poser là. On répète l'opération 2 fois. Je mets une bonne goutte de cyano. Je prends la boule. Hop. Donc je serre vraiment en butée. Et hop, j'essuie l'excès. Voilà. Comme ça, moi, c'est monté, c'est collé et j'y reviendrai plus jamais dessus. Vous pouvez très bien le faire avec du frein filet. Assurez-vous de serrer un peu plus fort la boule. Histoire d'être tranquille. Mais bon. Là, juste je gratte un peu avec un réglé. Je préfère ça avec aussi très bien avec une lame. Parce que là, j'ai juste légèrement fait déborder la cyano qui est partie sur la boule. Donc, avant que ça ait fini de sécher totalement. Voilà. Comme ça, moi, la boule, elle est nickel. Donc voilà, première opération, coller les boules. Moi, je le fais de manière radicale. Comme ça, j'y pense plus, j'y reviens plus. Avec la cyano, sinon, frein filet, ça va. Et je conseille quand même de forcer un peu plus pour bloquer la boule. Donc, allez, on va commencer par les triangles. Donc, triangle droite, gauche de la voiture.
On va commencer à monter. Donc. Vis de butée. Je l'ai fait légèrement dépasser d'1 millimètre des deux côtés. Hop. Voilà. Les vis de butée. Après, je vais faire les supports d'amortisseur. Alors pareil, dans du plastique, je finis toujours à la main. Je mets la petite vis dans le support pour tenir. Alors c'est pareil, là c'est pas quelque chose, je bloque juste à la main. Alors attention dans les sens, voilà. La petite vis dans le support. Donc voilà, donc là le triangle, j'ai mis le support, la petite vis, la vis de butée. Je vais mettre les petites fourchettes de réglage de largeur. Donc je mets le côté ouvert vers le bas, juste pour une question d'esthétique. Il n'y a pas de sens. Bon, bien sûr, la pièce, elle s'emboîte sur l'extension du triangle. Voilà. Alors là, je mets une option qui sont les renforts en carbone de triangle. Voilà, ils s'emboîtent tout simplement dessus. Ça, c'est une option. Ça permet une plus grande rigidité. Donc là, c'est simple. Donc là, il n'y a rien de bien exceptionnel, hein. J'ai emboîté la plaque. Je visse ces vis. Donc voilà le triangle. Donc un triangle. Hop. Il y a son axe qui vient. Voilà. Hop. Les triangles, c'est bon. Les supports. Chose qu'il ne faut pas faire. Je mets les inserts. Alors, il faut que je les récupère celui que j'ai fait tomber. J'irai le chercher plus tard. On va pas faire
trop traîné. Hop, on les insère. Donc vous voyez qu'ils sont pas bien au fond. Donc là, vous prenez quelque chose pour appuyer, tout simplement, quelque chose. Voilà, tout simplement. Pour pas vous abîmer les doigts. Là, en l'occurrence, j'ai pris mon alésoir et je pousse pour pouvoir l'emboîter. Voilà. Et ce qui doit être, le plastique doit être à fleur de l'alu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est monté. Alors c'est pareil, ne me demandez pas quel insert je mets ou autre. Tout ce qui est point de réglage, je me répète, référez-vous à des feuilles de réglage. Les cardans. Bon là pareil, opération assez simple. On prend, on met le petit cylindre. Et la goupille. Voilà. Alors un cardan, donc vous voyez, simplement, le petit cylindre il va dedans. Et l'axe. Voilà, on fait passer de part en part. Attention, on pose délicatement. Après, les fusées. Alors, les bouchons. Les bouchons, ils se composent comme ça. Les bouchons qui vont sur la fusée à l'inférieur, qui viennent enfermer les boules. Ils viennent se mettre ici. Comme ça. Alors, juste je vérifie qu'ils se montent aisément. Donc là, le jeu, maintenant, ça c'est quelque chose qu'on souvent me demande ou qu'on oublie. On me dit, qu'est-ce que c'est ce morceau de plastique qui est donné dans la voiture. Quand ils ont dû faire l'emballage, il y a un truc qui est tombé dedans. Non, pas du tout. Cette pièce-là, vous voyez, c'est ce bouchon qui vient se visser ici. Ben, il n'y a pas d'écrou, il n'y a rien, c'est libre, donc il peut se dévisser facilement. Cette pièce-là a pour but de faire un effet de frein filet. Et en fait, elle vient se glisser dans la rainure ici. Donc, vous le prenez, vous l'enfoncez. Ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous n'y arrivez pas d'un coup, vous le prenez à l'aide d'une pince pour pouvoir mieux le tenir et mieux l'emboîter. Ça, c'est une autre technique. Vous avez la technique, on chauffe un peu. Voilà, je vous l'ai fait toute. Hein. On chauffe un peu, vraiment un peu. Alors ça, c'est une technique qui marche moyennement. Comme ça, je vous le fais en temps réel. On m'a déjà dit que ça fonctionnait. Bon, je suis pas fan. Vous voyez là, ça c'est gaspillé. Donc évitez, ça ne marche pas bien. Le plus simple, c'est vraiment de prendre et de l'enfoncer à la main. Une fois que vous l'avez bien enfoncé dans le... Hop. Il faut le couper, parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Donc je prends, je coupe, je mets du plan de la fusée pour le couper droit, pour le couper à ras. Donc ça c'est un peu trop petit. On va prendre un cutter. Voilà, vous voyez, il reste la pièce dedans. Après, donc là il en reste. Vous le biseautez un petit peu à 45 degrés pour qu'en fait vous facilitez la vie quand vous allez arriver
représenter le bouchon. Voilà. Et même, avant de vous embêter à serrer tout avec toutes les pièces, bon là, ça c'est la clé à bougie, c'est de la laine de 5. Vous prenez, et à la main, voilà, à l'aide d'avoir biseauté, on arrive à choper le premier filetage, filet, excusez-moi, on va parler comme il faut. Et c'est dur. Voilà. Hop. Et ceci, ça fait effet de frein filet. Voilà à quoi sert ce fameux petit morceau de plastique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire le premier montage à blanc, histoire de bien monter, d'enlever la petite peluche qui peut se créer ou non. Donc, faire un premier montage à blanc. Et une fois que c'est fait, vous prenez, vous mettez votre bille, la coupelle, dans le bon sens. Et là, voilà, on vient faire le montage définitif. Voilà. Alors, le bouchon vient quasiment à fleur. Si le bouchon dépasse, par exemple d'1, 2 mm, c'est que la coupelle en plastique, elle ne s'est pas emboîtée dedans. Parce que vous voyez, ça vient s'emboîter dedans. Donc là, en l'occurrence, ma bille, elle est bloquée. Hop, je dévisse un peu. Encore, là, elle est débloquée, mais elle est dure encore. Hop, je dévisse pour que ça soit libre. Vous voyez? Donc là, je vais lui donner un peu plus de jeu. Voilà, là, elle est libre. De trop, mais ça, c'est quelque chose qu'on réglera. Une fois tout monté, on l'ajustera. Donc voilà. On va faire x2. Parce qu'une fois, c'est pas assez. 2 fois, c'est mieux. Hop, on prend le plastique. Alors le plastique, si vous n'arrivez pas au fond, c'est pas grave. De son logement, je veux dire. Tant qu'il est rentré de au moins 3 mm, ça suffit. Hop, on coupe. Et vous voyez, il vous en reste quand même encore pas mal du plastique. On le met de côté. Si le jour où le bouchon commence à devenir un peu trop mou, qui peut venir à se dévisser, ben comme ça, vous pouvez enlever le bouchon avec une pointe, le faire sauter et le renouveler. Donc voilà, je fais un petit biseau. Comme ça, ça permet de choper le premier filetage, premier filet, je vais y arriver, comme il faut. Alors ça, c'est une manip qui est un petit peu pas simple au premier abord, mais une fois qu'on a la technique, tu vois, vous voyez, le coup de biseauter un petit peu pour choper le premier filet facilement, ça paraît rien, mais ça change la vie pour se faciliter le montage de ça. Voilà, hop. Tac. Hop. La coupelle, on peut aussi la monter comme ça, l'emboîter directement dans le bouchon. Et on peut serrer. Voilà. Voilà la technique. C'est une fois que c'est fait, c'est super pratique. C'est vrai que quand c'est la première fois qu'on voit ça, c'est un peu se demander comment ça marche. Donc voilà le pourquoi du comment. Et comme ça, moi, vous êtes tranquille. Vous pourrez après juste régler et ça bouge plus. Donc là, on monte. Donc cette pièce-là que je vous explique parce que là, il y a aussi une. Donc là, la fusée qui va être une droite ou une gauche. Et après, il y a cette petite pièce avec la goupille. Et ici, vous avez 3 positions. Ceci permet de changer l'angle de pivot de la fusée. Donc là, on a un angle de pivot quand on met au milieu droit. Donc ça veut dire que
le point de pivot central par rapport à l'axe de roue, par rapport au supérieur, où il y aura la... Voilà, si on monte ça, le bras de direction où il y aura le triangle supérieur, c'est aligné. Ce réglage-là, on peut le changer. Donc, on peut faire quelque chose d'un peu plus non conventionnel, donc pas droit, désaxé, ou vers l'avant, ou vers l'arrière. Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été essayé. Il y en a qui l'ont aimé pendant longtemps. Mais bon, ça a tendance à être plus utilisé. Moi, perso, c'est pas quelque chose que j'ai aimé, vraiment. Et rien ne vaut dans l'axe. C'est plus classique, linéaire. Hop, donc pareil, x2, on enquille dans le trou central. Donc là, c'est pas des vis où j'utilise du frein filet. Je les mets comme ça, serrés, ça va. Hop, donc là, faire attention, fusée droite-gauche. Donc là, le sens de la du bras de pivot. Donc là, ça fait une fusée gauche. Et là, on va faire une fusée droite. Donc voilà, les fusées c'est monté. On prend le cardan. Attention à la goupille de ne pas la déboîter. On l'enquille dedans. Une fois que le cardan est dedans, la goupille elle peut plus sortir. On prend un hexagone. Hop. Et là, la technique c'est la clé à roue qu'on enquille ici. Ça permet de bloquer la goupille pour pas qu'elle s'en aille. Et on passe tout à travers. Et on vient serrer la vis. Est-ce que vous voyez là, dans l'axe, ici, il y a la vis qui vient bloquer la goupille. Donc x2. Ça, pareil, je mets pas train filet, ça, c'est quand même relativement une grosse vis. Donc voilà, donc là maintenant ça peut plus sortir. La goupille, ben, elle partira plus parce qu'elle est bloquée. Voilà, je mets l'écrou de roue. Ça, il est déjà sur la voiture. Donc, maintenant qu'on a les fusées et les triangles de près, donc on va assembler triangle gauche avec fusée gauche. Donc ça veut dire triangle gauche c'est le support vers l'avant et le bras direction qui va vers l'arrière. C'est pas la même chanson. Alors quand c'est dur comme ça, astuce, avant d'abîmer des tournevis ou autre, la bonne et classique goutte d'huile silicone, comme pour au début. Parce que là, c'est vraiment dur. Il ne faudrait pas abîmer l'empreinte.
la bonne taille. Ça doit être la bonne taille. Voilà, je m'aide. Et voilà. Donc vous voyez, c'est relativement dur, c'est pour ça. N'hésitez pas à mettre là, de l'huile, silicone, qui aura tendance à partir après coup. Et au moins la première fois, surtout quand c'est le premier... première fois qu'on monte. Voilà. Un peu d'huile de coude. Donc là maintenant, j'ai mes deux demi-trains quasiment assemblés. Je suis en train de regarder. Alors après, la barre anti-roulis. Bon là, classique. La barre anti-roulis, ça c'est les 4 vis pour le support inférieur. Les supports, hop. Donc d'origine, il y a les biellettes de barre anti-roulis. Qui est les chapes comme ça, avec la vis sans tête. En train de regarder. Donc c'est un montage. Tout simplement, la vis en tête qu'on visse, donc c'est du par 12. On prend en lanquille de 4-5 mm dans chaque côté de chape. Après, le seul défaut que ça a, bah, c'est que quand on veut régler la barre anti-roulis, il faut déboîter la chape, la dévisser pour faire un demi-tour. Après, vous avez la solution qui est ceci. En option, le pain inversé, qui permet de régler sans démonter quoi que ce soit en mettant des coups de clé. Donc ça, bon, classique. Et moi, ce que je fais, j'utilise le système qui n'est pas un système Genius. C'est disponible pareil sur la boutique. De toute façon, tout ce que j'utilise, 95% des outils et autres que j'utilise est disponible sur la boutique. La graisse, l'huile, le frein filé comme ça, avec le distributeur. Les outils du style ça, pour enquiller les roulements, c'est pareil, c'est du Genius. Là, moi j'utilise ce que j'appelle sur la boutique, ça c'est moi qui le fais, c'est le kit Easy. Donc là en l'occurrence, je fais un kit entre guillemets hybride, parce que pour les triangles plastiques, il faut utiliser la chape d'origine Genius, comme ça. Parce que d'origine, en fait, quand c'est vendu, quand je le vends, c'est le pain inversé et la chape. Mais vous voyez que la chape, elle est tordue. Tordue dans le sens, elle est incurvée. Pour la simple et bonne raison, c'est ça le principe du kit Easy, c'est qu'en fait, elle est percée sur le dessus. Et en fait, ça nous permet d'attraper à l'aide d'un 1,5 le pain inversé. Ça permet de régler bien plus facilement les barres anti-roulis. Donc ça, c'est quelque chose que je mets à l'avant comme à l'arrière. Donc là, à l'avant, comme je dis, c'est un hybride. Je garde une... hop là. Je garde
une chape Genius et une chape hybride. Si, quand vous l'achetez, vous allez par exemple, si vous mettez l'écran en alu plus tard, vous pouvez mettre les deux chapes qui sont fournies, qui sera une chape de biais en haut et en bas. Donc ça là, je l'avais déjà prémonté. Hop, je les règle de la même manière. Donc là, en l'occurrence, voilà, je mets la même distance. Donc ça, c'est à peu près, c'est vraiment approximatif, hein. Il n'y a pas de quelque chose précis. Je mets à peu près 2 mm avec ce système-là monté. D'origine, sur la notice, ils disent qu'il faut mettre 5,5 d'écartement. Je vous conseille de mettre un peu moins. De mettre maximum 5, voire 4 même, l'espacement qu'il y a ici. Donc une fois que j'ai monté mes deux chapes, on enquille la boule. Alors, en l'occurrence, les chapes, elles sont un peu dures d'origine. C'est pas très libre. L'astuce pour libérer ça, parce que ces chapes-là, elles ont vraiment peu d'usure, sur la voiture. Mais elles sont un peu dures, donc c'est pas, elles sont dures, ça va se faire, on laisse comme ça. Je vous conseille déjà de les libérer. Donc pour les libérer, il suffit de prendre une pince et de pincer un peu la circonférence de la chape une fois que la boule elle est emboîtée. Parce que si vous le faites sans la boule au milieu, vous vous déformez, vous abîmez pour rien. Si vous appuyez en ayant la boule au milieu, ça a tendance un petit peu à déformer la chape et à libérer. Donc là, en l'occurrence, cette pince, elle n'est pas optimum. La bonne pince Becro, voilà, vous pinceautez, hein, vous faites à peine, et ça libère la, et vous le faites jusqu'à ce que vous obteniez la bille plus libre. Voilà, c'est vraiment tout bête. Je vous conseille de le faire parce que c'est pas des chapes qui s'usent, et de se dire c'est pas grave, on va attendre, ça va se faire. Vous risquez d'attendre longtemps en fait. Après, on enquille les chapes du haut. Donc là, pareil. Donc là, en l'occurrence, ces chapes-là, elles sont déjà assez libres, neuves. Alors, on va fixer les vis qui vont être cette taille-là. Donc, ce que je vous conseille, il ne faut pas que je les mette dans le, vu qu'elles ont un sens maintenant, c'est de prendre quand vous utilisez le kit avec les chapes de biais, il n'y a pas de sens. Vous pouvez mettre dans le sens que ça vous paraît le mieux. Il n'y a pas d'influence. Voilà. Et vous voyez, d'avoir libéré la chape, c'est bien libre. Voilà. Alors après, on va faire pareil de l'autre côté. Donc j'ai dit ça vers l'extérieur.
Et bien sûr, j'ai pas emboîté la chape du bon côté. Donc vous voyez la pince, là je vous ai montré à chaque fois comment elle marchait pour pouvoir emboîter. Et pour pouvoir déboîter, c'est aussi simple que ça. Donc il faut dans ce sens. Hop. Hop. En l'occurrence, la vis, faut que je la redévisse. Voilà. Alors, vers l'extérieur. Voilà. Donc là, bien sûr, il y a les petites vis qu'on fait attention de ne pas trop visser pour qu'après la barre puisse rentrer dedans. Donc voilà. Voilà les demi-trains montés. Alors, on va monter ça sur la voiture. Donc, on va se faciliter la vie. Le support, vous voyez le support, il y en a deux. Un qui a les chichou de centrage et un non. Celui qui a les chichou, il va à l'arrière parce qu'à l'avant, il n'y a pas les trous de centrage parce que le châssis est fraisé. Donc, il ne restait pas assez de matière pour les mettre. Donc, ceux qui ont les trous de centrage, ils vont derrière. Hop. Alors, les axes, on met une rondelle pour l'empattement. On va faire un empattement moyen. Je me répète, fiez-vous aux feuilles de réglage, pas à ce que je dis pour les réglages. Hop. Alors, assurez-vous que ça soit déjà libre. Donc là, c'est nickel. Si c'est pas libre, regardez si le triangle ici, il n'a pas de jeu. Ben, c'est peut-être parce qu'il faut le plastique. C'est peut-être un insert qui n'est pas rentré à fond dans ces supports. Ce que je disais tout à l'heure, important. Que si vous ne les rentrez pas à fond, les supports, les inserts, ici, là, dans les supports de triangle, et ben ça va prendre un sandwich et ça va bloquer. Donc attention de bien les rentrer à fond pour être tranquille. Hop là, on laisse de la place. On va monter la barre anti-roulis. Les barres anti-roulis, elles sont marquées au laser maintenant. Vous avez F pour front et R pour rear. Alors sur les cales de triangle, pareil, c'est des choses qu'on vient démonter quand on bricole, on fait la manutention. C'est des vis de 4, on peut serrer assez fort. Je mets pas de frein filet. Hop, on enquille ça sur le côté. La clé de 1,5. On centre la barre.
Alors, centrer la barre. Vous voulez faire ça de manière pointilleuse. Vous prenez un réglé. Vous, comme ça, vous regardez à quelle distance est votre barre anti-roulis. En prenant le même point de chaque... Si on le fait du bon côté, c'est mieux. On le fait comme ça. Ça, c'est la manière high-tech, pointue. Parce que bon, quand il y a les triangles, c'est pas forcément facile. Prenez-vous un repère par rapport... Moi, quand je fais la barre, je me prends un repère. La barre, je la mets embutée sur le support d'amortisseur. Et je vois où elle touche droite-gauche. Et je la sonde comme ça. C'est pareil. Ça, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être fait au dixième près. Hop, on enquille. La barre, et d'ailleurs j'ai fait une bêtise, l'échappe, c'est dans l'autre sens qu'il faut les mettre. Ah, je savais bien que j'allais me retrouver couillonné. Donc, on redéboîte. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, démonter, remonter, ou d'essayer des trucs différents, ça vous plaît de... Non, je vais y arriver. Si ça vous plaît de bricoler, faire différemment. Voilà, hop. Alors, il faut redéboîter la chape. Donc, en fait, l'échappe, c'est vers l'intérieur. Donc, ce sera comme ça. Il faut redévisser la vis. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, je fais vraiment en temps réel et j'ai pas préparé outre mesure. Le montage, c'est vraiment avec les aléas du direct, c'est le cas de le dire. Là, cette année, pour ceux qui me connaissent, avant je l'ai fait je le faisais sur Facebook. Je faisais des lives Facebook, comme ça permettait d'interagir avec les gens qui me suivaient en même temps. Et ils pouvaient me poser des questions, je répondais, donc ça faisait aussi des vidéos un peu plus longues. Parce que justement, il y avait le temps que je regarde, que je réponde, que j'explique. Et le pourquoi du comment. Ah, voilà. Et en fait, Facebook, je fais plus comme ça. Parce que je sais qu'il y en a qui me l'ont dit. Ah, dommage, tu fais plus en live, qu'on puisse pas te poser des questions en direct. Et tout simplement parce que Facebook, maintenant Facebook supprime les lives au bout d'un certain temps. Elle les supprime, donc si je prends le bon tournevis, c'est mieux. Les supprime. Et si entre temps j'ai un peu traîné pour les récupérer et les mettre sur YouTube, et c'est perdu. Donc là en fait maintenant je le fais que en vidéo. Voilà, barre anti-roulis c'est monté. Et vous voyez en fait ça, il n'y a plus besoin d'avoir la clé ou quoi. On peut prendre et le régler par-dessus. Et ça va prendre tout son sens une fois que c'est monté avec le triangle supérieur. Donc là je prends, je serre.
Alors, je vais plutôt serrer vers les vis vers l'avant. Ça sera accessible une fois que le triangle supérieur sera monté. Toujours accessible. Donc voilà. Donc maintenant, on a monté les demi-trains. Il nous manque le triangle supérieur. Alors, on va y aller. Tant qu'à faire, on fait le train avant jusqu'à fond. Ça va pas être une vidéo courte. Donc les triangles. Chape. Chape inversée. Chape. Les boules. Alors là, c'est simple. On prend en vis. Comme ce qui est marqué sur la notice. On visse jusqu'à avoir le pain inversé qui dépasse de 30 mm. Fois 2. Vous voyez, le pain inversé, il a son empreinte 2,5, ce qui facilite grandement. On prend le tournevis de 2,5 qu'on fait passer dans le trou. Vous voyez, ça permet de rechauffer le pain inversé. On tient ici, on commence à visser le pain inversé. Voilà, une fois que le filetage il a pris, une fois que vous sentez que la chape elle commence à s'emboîter, et bien là on prend en vis. Loupé. Voilà, une fois que la chape elle prend, on s'aide de la table pour pas que le triangle fasse un demi-tour. Et puis voilà, dès que la chape après elle est rentrée, donc on prend même manière, on emboîte la bille. Attention droite-gauche de triangle. Hop. Donc là en fait vous voyez ce que je fais, je tiens ici, je visse, mais le triangle va vouloir tourner. Donc là juste je le bloque sur la table, histoire que la chape elle rentre un peu dans le trou, pour que je puisse après visser sans problème. Donc là je sente le cylindre, le petit cylindre avec les trous à peu près au milieu. Ça on verra plus tard quand on fait les réglages. Voilà, triangle droite et gauche. Il me faut les axes. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Les inserts qui vont aller là. Donc là, on va monter. Donc, pour le montage, on va redémonter le support en carbone d'amortisseur. On cède d'un axe, on enquille l'axe, avec l'aide de l'axe, l'insert dans le support. Alors ça c'est comme pour les inserts de triangle, ne pas hésiter, il faut que l'insert soit dedans, il ne faut pas qu'il dépasse de l'alu. Donc pas hésiter
à s'aider de quelque chose pour pouvoir les enquiller comme il faut. La rebelote, on prend en fixe dans le carbone. Là, en l'occurrence, pareil, il peut vous aider. Hop. En fait, là, c'est juste pour pas s'abîmer les mains. C'est aussi simple que ça. Après, alors, on peut faire un montage comme ça. On enquille les deux axes. Vous avez les rondelles en aluminium de 3 mm. Vous enquillez les deux triangles. Vous enquillez encore deux rondelles. Attention, celles-ci, c'est des rondelles de 3 mm. À pas confondre avec les rondelles qui sont pour les triangles inférieurs de 2 mm. Et hop, on enquille le support. Après, vous avez les clips d'origine qui sont fournis comme ça en grappe. Donc, on prend, on les démonte, on les déclipse. Cette pièce-là, elle vous sert pas, vous pouvez jeter. Hop là, on met 2 mm. 2 mm. Donc, qu'est-ce qui nous fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Et 1 mm sur l'avant. Tac. Voilà. Après, il vous en reste deux de fourchettes. Voilà. Je vérifie mon serrage à la main. Voilà. Les triangles sont montés, sont libres. Alors, on revient avec ma seringue magique de graisse. Moi, ce que je fais, je mets légèrement du gras sur les portées des goupilles des cardans. Dans les noix de cardan. Alors, pareil, c'est comme pour les couples coniques. D'en mettre un paquet, ça sert à rien. Mais d'en mettre un peu, ça fait que du bien. Alors ça, c'est de mettre ce gras-là sur les coupes coniques ou sur les noix de cardan. Il faut en mettre vraiment un petit peu, hein, parce que sinon on pourrit pour rien. Et même discours pour les coupes coniques, hein, ça fait que ça marche, ça fait travailler bien mieux. Ça a moins d'usure, ça chauffe moins, ça a que du plus. On enquille le cardan. La vis cylindrique avec la rondelle cette fois-ci de 2 mm. Et on vient visser sur la fusée. On enquille le cardan. Hop. Et voilà. Voilà. Alors, à l'aide de cet outil, on prend, en fait, on met dans les trous. Ça nous permet de régler
le carrossage. Donc là, en l'occurrence, je règle le carrossage approximativement pour que la fusée, elle soit à peu près droite, parce que là, elle était très inclinée. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc, une fois que on a monté les cardans, je mets un petit coup de chiffon pour enlever l'excédent de gras qui peut déborder. Comme ça, au moins, ça restera nickel plus longtemps. Maintenant, on va monter les biellets de direction. Voilà. Donc les biellets de direction, comme est stipulé sur la notice, il faut repercer la chape, comme pour les chapes de renfort. Donc ça, en l'occurrence, je l'ai déjà fait. On va se faciliter la vie. Non, c'est du code. On va se faciliter la vie en faisant un pré-filetage. Alors ça marche que pour les chapes petites. Voilà. Ça, c'est une astuce pour se faciliter tout simplement la vie. Hein. Alors, maintenant pour remonter. Les gros, ça va, c'est facile à prendre en main. Donc, pour faire le filetage, ça va, c'est plus faisable. Alors, toujours attention quand vous faites les premiers filets, que ça soit droit. C'est super pratique les pains inversés, mais à monter, je sais pas vous, c'est quelque chose d'un peu chiant. On est content de les avoir. Je plains les gens qui ont des voitures type électrique 1/10, où les triangles supérieurs c'est que des biellettes. Et là, à mon avis, il doit avoir des doigts en acier. Donc là, je mets la mesure de boîte. Hop, hop, manquille la bille. La bille côté fusée. Donc une biellette.
Je suis lancé. Qui est la deuxième? Donc ça, c'est un boulot important à faire. Faire un minimum la chape de la même taille des deux côtés. Histoire de commencer avec une voiture, quand vous allez commencer à mettre les mains dedans pour la régler, pas complètement toute tordue. Voilà. Pas complètement toute tordue avec les roues comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, là, j'ai déjà redressé les fusées pour les mettre à peu près droites visuellement. Voilà. Alors, les billettes, elles sont montées. Donc, clé à laine de 3. À laine de 3. Vous voyez, ça vient se prendre dans les boules. Et au préalable, on avait déjà enquillé les vis. Donc tout simplement, sous le châssis, il y a deux trous qui sont là et là, servent justement à... On plante le tournevis, on présente la biellette, comme ça avec la pointe, on la bloque dans la boule. Et ça permet de venir, en l'occurrence, le sauce-cerveau, et voilà, il est là, de venir, hop là, choper la vis, et on bloque. Pareil de l'autre côté. Donc, si vous ne savez pas à quoi ils servent ces deux trous, justement, juste à passer le tournevis. Hop, je regarde la notice. Oui, on va fixer. Voilà, je prends, je visse la biellette à la direction. Elle va me fuser. Et voilà. On a le train avant qui est monté, qui est déjà libre. L'échappe de direction, ça va. Mais c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Une fois que ce sera roulé, ça va se mettre en place. Mais déjà, on a une bonne base. Donc le train avant, il est monté. Next vidéo, l'arrière.